Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, on commence la série de tutos. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Alors, j'utilise la collection Simple Stories Domestic Bliss. Alors, c'est un scrapbooking kit. Alors, on a 12 feuilles totales. Et puis, j'en ai quelques-unes qui ont des cartes. Alors, ici, j'ai des cartes de 4 par 4, c'est-à-dire 10 cm par 10 cm. Ici, les 4 par 6, ça veut dire 10 par 15. Ici, ce sont les horizontales, leur format paysage. Ici, on a le format portrait. Et on a aussi les petites cartes avec, ce sont les 3 par 4, donc les 7,5 par 10. Alors, je vais utiliser tout ça. Si jamais j'en ai trop, moi j'aime vraiment utiliser toujours les cartes, vraiment beaucoup. Alors, je peux toujours... ah oui, c'est ça, les cartes, ce qui arrive, c'est qu'elles ont un imprimé de l'autre côté. Alors, si vous décidez de couper la carte, vous avez un autre imprimé de l'autre côté. Mais peut-être que je les utiliserai dans les pochettes, on verra bien. Voilà, comme ceci. Ou sinon, même on peut les coller. Alors, on choisit le côté qu'on préfère et puis on les colle. Même chose pour celle-ci. Alors, je trouve que c'est une belle option. Alors, ça, c'est Simple Stories. Alors, vous pouvez certainement les trouver sur Amazon ou vos boutiques de scrapbooking. Alors, ensuite, il nous reste, parce qu'on a 12 feuilles, on en a 4 ici, il ne nous en reste que 8. Alors, on a ce motif ici que j'adore. On a le petit picot ici, de l'autre côté, les cœurs, que j'aime beaucoup aussi. Le carotté, comme vous savez, j'adore le carotté. Et j'aime beaucoup les fleurs avec le fond de bois. Ici, on a le bois, j'adore le bois. Et encore du carotté. Alors, on va mélanger tout ça, je vais vous expliquer comment. Ici, j'ai les petites maisons. Alors, les petites maisons, c'est parfait pour faire des bordures pour des pochettes. Les fleurs derrière. Ici, les picots qui peuvent toujours dépanner. Et j'aime bien la tarte avec les budgets. Ensuite, on a le gros picot, les rayures encore pour faire des pochettes. Alors, je vais vraiment utiliser celui-ci et celui-ci pour faire les bordures de pochettes. Et puis, j'ai une feuille de stickers complète. Et j'ai celui-ci encore, avec tout plein de... On peut les découper, hein? On peut découper tout ça pour faire des embellissements. C'est probablement ce que je vais faire. Mais en même temps, j'ai quand même... Bon, il y en a quand même quelques-uns. Des stickers ici, mais peut-être que j'aimerais en avoir d'autres. Je verrai. Peut-être que j'en utiliserai. Et puis, je crois que j'avais déjà utilisé quelque chose. Oui, j'avais utilisé un petit mot ici, une fois pour un autre projet. C'est celui-là. Bon, alors là, ce que ça vous prend, alors minimum un scrapbooking kit comme celui-ci. Ici, ce sont des 30-30. Si jamais vous avez moins que 30-30, ça va prendre plus de feuilles, à moins qu'on n'utilise pas tout. Parce que moi, je vais faire mes pages 15-15, question d'avoir 4. Alors, je vais pouvoir utiliser 2 fois ce motif et 2 fois celui de l'autre côté si j'en ai envie. Et puis, s'il m'en reste pour faire un autre petit projet, ça serait bien. Alors, on a besoin de tout ça. Ensuite, on a besoin de 2 morceaux de carton de 1 mm ici. Alors, même si vous avez du 30-30, vu que nos pages sont 30-30, le carton du couvert va être plus grand. Alors, ça va vous prendre quand même 2 feuilles. Alors, vous n'aurez pas suffisamment. Ça va être probablement 16 par 18 ou 17, quelque chose comme ça. Ça nous prend des feuilles de base. Alors, moi, j'utilise toujours ce format de feuille qui est le 21,6 par presque 28 cm ou le 8,5 par 11 en pouces. Alors, j'ai un bloc complet, mais j'en prendrai pas de temps, mais il y aura quand même il y a des cartes, il y a les pages. Et puis, j'ai ici une couleur contrastante. Il peut y avoir plus qu'une couleur. Alors, je verrai peut-être quand ce sera le temps de mater si je fais d'autres couleurs que ce vert. Je l'avais acheté celui-là expressément pour que ça aille bien avec mes verres, mon verre qui est ici. Alors, partout où est-ce que je vais avoir du vert comme ça, il y en a quand même pas mal. Je vais pouvoir l'utiliser, mais je vais peut-être aller me chercher du bleu marin. J'ai du bleu foncé, je pense que ça va aller bien parce que je vais faire la base de mon album en blanc. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, premièrement, comme j'ai dit, on a la page qui est 15 par 15. Alors, pour que je puisse arriver avec ma page va être un tout petit peu plus que 15 par 15 parce que je ne veux pas avoir à enlever 2 mm à chaque fois que je coupe un bout de papier. Alors, je vais faire les pages, les bases de pages. Où est-ce qu'il est ma règle? Juste une petite seconde. Alors, un tout petit peu plus que 15. Alors, moi, je vais faire, parce que là, si je regarde mon papier, je vais le mesurer pour être bien certaine que c'est tout juste. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus que 30. Alors, c'est 30,4 mm.
Alors, moi, si je coupe ça en 4, ça me donne 15,2. Alors, 15,2, ça veut dire qu'il faut que je fasse mes bases de page à 15,4 parce que j'aime bien avoir 1 mm de chaque côté. Alors, je vais mesurer 15,4 cm. Alors, ça, c'est la base de ma page par 15,4 cm. Alors là, la technique que j'utilise pour les bases de page, vous avez déjà vu le tuto. Je vous le fais quand même, et si jamais vous voulez revoir, je vais un petit peu plus loin. Ça se trouve être la base de page avec ouverture sur le côté. Vous avez déjà vu. Alors ici, je crois que j'aurais pas pu en faire 2 dans ce papier. Parce que j'ai pas 30. Alors, j'ai pas le choix. Alors ici, j'ai comme ceci et comme ceci. Alors ça, c'est la grandeur de nos pages. Alors si je remesure, on a 15,4 par 15,4. Parfait, c'est en plein ça qu'on veut. Alors ça, on en fait un par page, et puis on prend une autre feuille pour faire le rabat. Alors là, on va calculer la même chose pour la largeur. Et puis, on va avoir besoin un peu plus long dans l'autre sens parce qu'on doit rabattre. Voilà. Alors là, ça, je vais m'en couper. Alors, vous décidez combien vous voulez faire de pages. Moi, je vais en faire 5 parce qu'elles ne sont pas épaisses. Alors, c'est un projet très, très facile. Alors, pour ceux qui débutent vraiment, qui n'ont jamais fait d'album, pour se lancer, alors c'est vraiment l'idéal. Je vais en couper seulement 2 à la fois parce que je trouve que 3, c'est trop pour ma petite lame ici, là. Ensuite, il y avait des petits aimants tout petits, mais je vais vous donner une autre alternative si jamais vous n'avez pas d'aimants et puis vous ne voulez pas en acheter, vous n'en trouvez pas. Bon, en trouver, je peux vous dire où les trouver. Peut-être pas ceux-ci, des normaux, parce que moi, j'essaie d'économiser les normaux. Mais ceux-là, vous les avez sur Amazon.fr et puis le prix est très correct. Souvent, je vois qu'il y a des choses qui sont très chères, mais pour ce qui est de Amazon, pour les aimants, c'est-à-dire, c'est très bien. Ça équivaut au prix que je paye, moi, aux États-Unis. C'est certain que je les achète à moins cher parce que j'attends qu'elles soient en solde, Mais moi, je paye 5 $ américains pour chacun. Alors, ça revient à peu près à 5 points quelque chose euros. Alors ici, on va mesurer. On se laisse ici environ 1 cm et puis ici 1 cm. Okay? Alors, on va faire une ligne de pliure ici et ici. Puis, on va couper ici. Alors, je vais en faire un. Vous faites les 5 autres après. Alors, c'est un par page. Je vais faire une ligne de pliure. Là, je n'ai pas besoin du papier imprimé là, pour tout de suite. Je suis pas rendue à faire au myomètre, pas du tout. Alors là où j'ai fait mes marques, alors je vais exactement, très précisément à cet endroit-là. Et puis, si vous voulez, pour vérifier, oups, c'était-tu bien droit ça? Alors ici, alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à l'intérieur si nos lignes de pliure sont un tout petit peu à l'extérieur. Alors quand on plie ici, si je replie ici, ça doit bien entrer. Alors comme vous voyez, quand je plie les deux, ça ne courbe pas ici. Alors, ça ne fait pas comme ça. Ça veut dire que la grandeur est juste parfaite. Alors c'est important d'avoir la ligne de pliure tout juste à l'extérieur. Et puis une fois que vous avez mesuré la première, vous allez faire toutes les autres comme ça parce que c'est ça qu'il faut garder. Finalement, la grandeur de la page, ça se trouve être ça, ici. Celui-ci, c'est juste pour l'intérieur. Alors, le plus important, c'est vraiment lui. Alors, je vais faire toutes les autres pareilles. Commencer par les couper, mais là, si vous coupez un peu plus, c'est pas grave. C'est la ligne de pliure qui compte. Vous en ayez au moins la quantité qu'il y a là. Puis la ligne de pliure, elle va être la plus importante.
ici et ici. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je prends un autre. 5. Alors, faites les 5, tout simplement. Alors, je ne les ferai pas toutes. Là. Je vais faire une autre, juste pour vous montrer encore l'endroit. Alors, moi, j'ai vu sur ma planche tracée que... alors, je peux tracer ma ligne à 6 pouces et demi et puis 3/8 de pouce sur la planche ici. Alors, le plus long en haut, le plus étroit ici, 6 et demi et 3/8 de pouce. Alors, ça nous donne exactement entre les deux, peut-être un petit peu plus que notre 15.2. Alors, on a 15.4, 4 ou 5. 5, c'est mieux encore. Alors, je le plie. Et puis, je vérifie encore si ça entre bien à l'intérieur. Petit carré ici. De ce côté ici. Ceci. Bien, je pousse ici. Vous voyez, ça fait un petit peu de la courbe ici. Ça veut dire que peut-être que je suis un petit peu trop étroit. Alors, je vais aller rectifier juste un tout petit peu plus large. 1 mm de plus. Ça prend juste 1 mm. C'était vraiment minime, là, ce plié. Alors, je vais replier mon 1 mm. Alors, je vais juste presser comme ceci vers le nouveau pli, nouvelle ligne de pliure que je me suis faite. Alors là, ça va comme ça et comme ça. Vous voyez maintenant une courbe plus. Alors, vous les ajustez toutes pour que ça fonctionne vraiment pour juste enrober en haut et en bas de votre carton de base. Ensuite, ce que vous faites, vous allez les attacher. Alors, vous allez tout simplement biseauter les 4 coins. Des petits replis, des petits rabats de collage, couture. Ici, il faut faire attention, il faut aller vraiment à la ligne la plus loin, on a corrigé. Hein? Et puis, vous allez la coller. Attention, vérifiez peut-être que les deux côtés ne sont pas exactement pareils. Si jamais vous avez une petite différence, essayez de l'autre côté, ça se peut que ça fonctionne. Ça se peut que vous ayez comme 1/4 de millimètre de plus d'un côté que de l'autre. Le chat va aller dehors. C'est pas le temps parce qu'il y a quelqu'un qui bouge un camion. Alors, c'est pas le temps qu'elle allait se faire écraser sous le camion. C'est pour ça qu'on ne la sort pas même si elle veut. Alors voilà, ici, mon plioir, il est... ce que j'ai fait avec ici. Alors, je vais tout simplement... Alors, je presse au centre et je pousse vers l'extérieur, comme ça, sur mon pli. Ensuite, ici. Comme ceci. Comme ceci. S'assurer qu'on soit vraiment bien égal ici, sur les côtés, autant que possible. Alors, faites ça pour les 5 pages. Alors, quand vos pages seront terminées, je vous reviens. Alors, je vais les faire les 5. Et puis ensuite, on va faire des rabats. Puis, je vais avoir 2 options de rabat. Alors, dépendamment si vous voulez utiliser les aimants ou non. Alors, je vous reviens avec ça pour la deuxième partie. Alors, faites cette étape et puis je reviens. À bientôt. Merci. Bye bye.